Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette de la première bûche de Noël sur la chaîne. Alors la recette que l'on va faire, ça va être une bûche tout chocolat. Donc c'est une bûche roulée d'une génoise et d'une chantilly au chocolat à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Avant de commencer, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Maintenant c'est parti, on commence la recette ensemble et on se retrouve juste après. Alors on va commencer par la génoise avec 120 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs et 40 g de cacao non sucré. Je commence dans le robot ou sinon au batteur électrique par venir casser mes 4 œufs. J'y ajoute le sucre en poudre. Et je vais venir fouetter à petite vitesse, puis progressivement j'augmente à pleine vitesse pour rendre le mélange blanchi et qui triple de volume. Je viens prendre ensuite mon tamis et je tamise la farine et le cacao non sucré. Et à l'aide d'une maryse, je viens mélanger délicatement pour incorporer les poudres. Une fois tout mélangé, vous obtenez quelque chose d'un peu plus épais, ça a perdu légèrement en volume. Je viens prendre une plaque à génoise qui fait 27 x 37 cm ou sinon vous faites cette taille là sur une feuille de papier de cuisson. Je viens la beurrer et j'y verse ma pâte dedans. À l'aide d'une spatule coudée, je viens bien la répartir sur toute ma plaque homogènement. Je viens taper plusieurs fois pour enlever les bulles d'air. Et je fais cuire à 180 degrés pendant environ 10 minutes. La pointe du couteau doit ressortir propre. Une fois cuit, on laisse 1 à 2 minutes un petit peu refroidir avant d'y toucher. J'ai humidifié un torchon que je viens bien étaler sur mon plan de travail. Et donc là, attention de ne pas vous brûler, j'ai passé la lame du couteau un peu autour de ma plaque et je viens prendre ma plaque de génoise et je la retourne en une seule fois sur mon torchon. Là aussi, attention de ne pas vous brûler, on va venir délicatement enlever notre plaque à génoise. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais moi je viens la retourner en une seule fois pour avoir le côté gâteau plus joli et côté extérieur. Je viens prendre un morceau de torchon que je retourne sur la génoise et après, je vais venir l'enrouler en la serrant assez bien et délicatement. Et en laissant le bout de la génoise bien en dessous. Et on va laisser ça de côté à refroidir. On va passer à la mousse avec 300 g de chocolat noir, 75 g de beurre, 40 cl de crème liquide entière, 3 œufs et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je fais fondre le beurre et le chocolat ensemble au micro-ondes ou à la casserole. Une fois que c'est fait, on va le laisser de côté à refroidir un petit peu. Je viens prendre un plat et je viens y casser mes œufs. J'y ajoute le sucre glace et à l'aide du fouet, je viens mélanger vivement pour rendre le mélange bien mousseux. Je viens y ajouter mon mélange de chocolat beurre dedans. Et je reviens mélanger au fouet. Une fois que tout est bien mélangé, on obtient un peu une pâte épaisse, un peu pâte à gâteau. On va la mettre de côté. Je vais prendre mon bol du robot que j'ai mis à l'avance au frais. J'y verse ma crème liquide bien froide dedans. Mon fouet a été au congélateur 10 minutes à l'avance. Et je vais venir la monter en crème bien ferme. Au début, on monte à petite vitesse, on incorpore bien les bulles d'air et progressivement, on obtient une crème bien ferme.
J'ai préparé aussi mon sirop avec 10 centilitres d'eau, 80 g de sucre et de la vanille. J'ai porté à ébullition et une fois que c'est à ébullition, je vais laisser de côté à refroidir. Ma crème a bien monté, elle est bien ferme, je vais pouvoir arrêter de la fouetter. Je viens reprendre mon plat de mélange de chocolat et je viens en 3 fois verser en petite quantité donc la crème bien fouettée. Et à l'aide de la maryse, on vient mélanger délicatement pour l'incorporer au chocolat. Une fois tout mélangé, on obtient une belle mousse bien onctueuse. Et on va la mettre au frais en attendant de faire la génoise. Je reviens prendre mon torchon et là on va venir la dérouler assez délicatement. Alors pour ma part, là vous allez voir dans la vidéo, quand je la retourne tout entièrement, au bout elle s'est un peu cassée. Donc si vous aussi ça vous arrive, si c'est l'extrémité, c'est pas grave, vous laissez, vous rassemblez un petit peu et vous la laissez comme ça, vous y touchez plus. Vous voyez, après j'ai replié un petit peu pour pas trop que ça se casse encore plus. Je prends mon sirop qui a refroidi, avec mon pinceau, je viens imbiber la génoise. Je viens ensuite prendre ma mousse et là je viens mettre une bonne quantité dessus. Pensez à garder un peu de côté pour après la décoration au-dessus. Et encore à l'aide de ma spatule coudée, je viens donc généreusement répartir sur toute ma génoise de la mousse. Et donc où il y avait le bout cassé, vous voyez, je l'ai mis un petit peu moins pour un petit peu que ça soit pas trop débordé. Et ensuite, donc je viens le replier pour l'enrouler et là je viens l'enrouler normalement, délicatement en serrant légèrement. Il y aura du surplus de mousse qui va sortir au bout de la génoise, c'est normal, vous l'enlevez après avec la spatule coudée. Et on laisse bien le bout de la génoise en dessous. Je viens ensuite couper les deux extrémités de la bûche pour que ça soit un rebord donc plus net. Ensuite, moi je l'ai mis directement sur ma plaque à bûche, mais si vous voulez, vous pouvez la mettre sur une grille pour la décorer plus tranquillement. Et là, je viens reprendre donc ma mousse et avec la spatule coudée, je viens étaler généreusement de la mousse sur tout le dessus. Et après, je la mets au moins 3 heures au frais pour bien que ça fige. Avant de servir, on peut la saupoudrer de sucre glace pour le décor en plus. Et après, vous pouvez mettre des petites décorations sur le dessus. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous la réalisez, vous pouvez me donner votre avis soit sous cette vidéo en commentaire ou sinon avec les photos sur un de mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Si tu aimes ma chaîne, pense à t'abonner et aussi activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!